Vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup philosopher là-dessus. Nous savons tous que ces vidéos, ces images ont été prises par quelqu'un qui portait des lunettes, caméra. Hein? Les lunettes caméra, on les vend ici. Beaucoup de gens les vendent. Moi, je me rappelle, en 2023, pendant qu'on se préparait pour l'élection présidentielle, Georges Paga avait reçu une dotation de lunettes caméra. On avait reçu au moins une cinquantaine parce que on voulait remettre ça à des jeunes qui devraient être dans les bureaux de vote pour surveiller notre vote pendant l'élection présidentielle. Donc, c'est pas un miracle, hein. On sent tout de suite que il y a quelqu'un qui portait une paire de lunettes caméra. Il y a quelqu'un qui portait une paire de lunettes caméra et c'est cette personne qui a enregistré tout ce que nous avons vu là. Hein? Voilà. Donc, ça sert à rien de faire du bruit avec, oh, ils vont porter plainte à machin, ils vont faire ceci à cela. Ça sert à rien, les activistes, ça sert à rien de vouloir mettre la peur aux gens. Tout ce qu'ils, vous pouvez avoir même toutes les vidéos, même si vous avez des vidéos là où ils sont nus ou machin, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire parce que si cette terre, chacun récolte ce qu'il sème. Les Sylvia ont récolté ce qu'ils ont sémé. Ils ont sémé la violence dans ce pays. Ils ont récolté. Ils ont sémé la haine dans ce pays. Ils ont tué des gens. Hein? Donc, ça ne sert à rien de vouloir mettre la peur sur les gens. Oh, voilà. Si on amène le dossier là, la CPI, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Gabon, c'est un État. Et Brice Clotaire Oligui-Nguema est président de cet État. Le Gabon, c'est pas un village. Pour dire que le chef de village de ce village-là n'ira plus au village voisin parce que, ou bien, non, il faut arrêter il faut qu'on arrête de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Hein? On sait, quand on regarde, on sait que ce sont les lunettes enregistreuses qu'ils ont utilisées. Et ce qui est dommage, c'est parce que comment ces gens-là ont fait pour se retrouver avec des lunettes en plein interrogatoire? Hein? Vous les agents, vous les agents de force, les enquêteurs là, vous devez être vigilants. Les enquêteurs, les magistrats, vous devez être vigilants. Parce que forcément, Noureddine a dû venir au tribunal avec cette paire de lunettes. Il est venu au tribunal avec cette paire de lunettes. Il est venu aux interrogatoires avec cette paire de lunettes. C'est quelqu'un dans sa vie de tous les jours. On ne le voyait jamais en lunettes. Mais curieusement, c'est quand on amène au tribunal, maintenant qu'il se retrouve avec les lunettes et il vous enregistre. Il vous enregistre comment cette paire de lunettes a fait pour arriver à lui. Parce que eux, ils pensent qu'ils sont qui pour qu'ils ne puissent pas être brutalisés en cas d'arrestation. Ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils ont fait une bagarre. Ils n'ont pas été arrêtés parce que, je sais pas, ils ont volé. Je sais pas, un téléphone. Ils ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux. C'est-à-dire que les accusations qui sont portées à leur endroit sont tellement fortes. Et comme eux, dans leur tête, Sylvia se prenait toujours pour la première dame. Hein? Même quand on l'arrête, elle se prend pour la première dame. Elle refuse de parler. Donc des gens comme ça, qui sont accusés de tout ça, vous voulez qu'on fasse quoi?
qu'on les caresse dans le sens du poil. C'est ça. On les caresse dans le sens du poil. Alors qu'ils ont été déposés. Mais ces gens-là doivent se réjouir. Parce que vous pensez que si le coup de libération avait eu lieu en Afrique de l'Ouest, les Sylviens là seraient en vie? Hein? Ali Bongo sera en vie, Noureddine sera en vie. Est-ce que les Noureddine savent que jusqu'à présent, la famille Bouteflika, ils sont toujours en prison jusqu'à présent, ces frères, qui à un moment donné, ont manipulé, ils ont manipulé le pouvoir algérien. Ils ont manipulé le pouvoir algérien quand Bouteflika était au pouvoir. Ils faisaient croire au peuple algérien que Bouteflika gérait le pouvoir alors que c'était ses frères et un petit groupe de militaires qui géraient. Ils sont toujours en prison. Ils sont en prison. Hein? Donc, Sylvia pense qu'elle va manipuler avec son fils. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas revenir. Ils ne veulent plus revenir pour venir répondre. Et ils pensent qu'ils vont influencer la communauté internationale. Les gens se sont déjà battus pour vous faire sortir de là. Vous pensez que c'est en allant porter plainte en France. C'est maintenant que vous reconnaissez français. Mais quand tu volais des milliards du Gabon, tu te disais gabonaise, non? Quand tu allais représenter le Gabon à l'international dans les conférences des femmes et autres, hein? Tu n'étais pas française. C'est aujourd'hui, maintenant que tu t'auto-proclames française. Et je comprends pourquoi la nouvelle constitution, nous avons vraiment mis des garde-fous pour que des chippies comme ça ne viennent plus à épouser nos frères. Il faut que ça se passe entre nous-mêmes. Parce que voilà une chippie qui a volé des milliards, qui a martyrisé les gens. Je vous avais raconté une histoire ici, qu'elle a martyrisé une jeune Gabonaise, la dernière Gabonaise qui travaillait à Ruban Vert. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, nous devons récupérer, Ruban Vert doit être restitué à l'État. Parce que là où elle a construit, là, nous tous on est au courant, là où elle a construit, c'est sur le terrain de l'OPT. C'est le terrain de l'OPT, c'est le titre foncier. L'OPT au Gabon est le deuxième, hein, c'est la deuxième entité qui a plus de titres fonciers au Gabon. L'OPT. Et le terrain est l'OPT, et là où ils ont construit le ruban vert, c'est sur le terrain de l'OPT. Ali Bongo avait arraché ce terrain-là, à l'époque de Swatoma. Ali Bongo avait arraché ce terrain-là. Et il est allé construire, il voulait construire une maison, c'est en béton. Et ça n'avait pas marché. Et sa femme a construit ruban vert. C'est sur un terrain de l'OPT. Allez-y, regardez le titre foncier. On vous dira que ce terrain-là, c'est le terrain de l'OPT. En face, là où elle a construit sa cité, où elle loge ses enseignants, ça appartient à l'OPT. Le stade, tout le monde sait que le Delta, l'équipe de l'OPT, s'entraînait là. Moi, j'ai joué au ballon là, j'étais petit. Le Delta, ça c'était leur stade. Elle s'est accaparée de cet endroit-là. Donc, Monsieur le Président, il faut que nous devons récupérer cette école. Cette femme-là, elle ne reviendra plus, ni elle, ni son fils. Voilà pourquoi ils sont obligés de faire ce qu'ils font là. Ils sont en mode chantage, parce qu'ils savent qu'ils doivent venir répondre. Et ils prennent le temps.
c'est comme ce que nous disons souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et eux, ils estiment que pour eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le devant. Ils partent en France. Ils partent porter plainte. Hein? Parce qu'ils ne veulent plus revenir ici. Ils partent porter plainte. Après avoir volé l'argent du Gabon. Un chien comme Noureddine, il se retrouve à être milliardaire. Une chipie comme sa mère se retrouve à être milliardaire. Excusez-moi les termes. Hein? Mais j'estime que ces gens-là ne méritent plus mon respect. Je les ai suffisamment respectés quand ils nous apeuraient ici dans notre pays. Il a fallu que Brice Oligui Nguema et ses commandos viennent à nous libérer de la peur de ces assassins-là. Donc, excusez un peu ma petite violence verbale. Mais pour moi, ces gens-là ne méritent plus le respect. Vous allez entendre un matin, là, on va nous appeler ici pour dire que venez prendre Ali Bongo, il est mort. Parce que eux, là, ils savent qu'ils l'ont amené là, parce qu'ils savent qu'il a l'argent à l'étranger et il a les signatures. Dès qu'ils vont finir de récupérer les signatures et autres, vous allez voir, ils vont finir avec lui. Hein? Moi, je ne vais pas rentrer dans la vie privée, leur vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai dit, nous sommes là pour défendre notre pays. Et nous n'allons pas accepter que des enfumeurs activistes soient là en train de faire du bruit aux gens, soient là en train de vouloir apeurer les gens. Vous ne pouvez apeurer personne. Bertrand Zibi, nationalité américaine, il était ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de Bertrand Zibi? Qu'est-ce que la chargée d'affaires des États-Unis n'a pas fait? Elle était tout le temps au tribunal chaque fois qu'on amenait Landry ou Bertrand Zibi. Ont-ils libéré Landry? Ont-ils libéré? Landry a purgé ses 4 ans de prison. Bertrand Zibi a purgé ses 4 ans de prison, ses 6 ans de prison. Malgré les interventions de l'ambassade des États-Unis, malgré les interventions de l'ONU, Brice Lacruche Alianga, Brice Oligui Nguema n'aurait pas pris le pouvoir, Brice Lacruche Alianga serait peut-être mort aujourd'hui en prison. Serait peut-être mort en prison. Parce que même, je me rappelle même que l'ONU avait même intervenu, ils ont envoyé une correspondance. Une correspondance. Ils avaient envoyé une correspondance pour dire qu'il fallait libérer Brice Lacruche Alianga. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous voyez ce que vous avez fait hier aux gens. C'est ce qu'on vous fait aussi aujourd'hui. Et vous criez, parce que vous avez la peau blanche, vous pensez que vous pourrez aller porter plainte aux gens en France. Et puis, parce que c'est maintenant qu'elle est française. Quand elle partait paraffer, elle partait représenter le Gabon à l'international en tant que première dame du Gabon, elle ne savait pas que ça pouvait après se retourner aussi contre elle. Hein? Vous voyez? Les gens qui ont des pays de rechange là. Il faut faire attention. Et voilà pourquoi notre constitution, nous l'avons bien barricadée. On n'aura plus une première dame étrangère dans ce pays. Il a fallu qu'elle sorte. Ils ont fait un faux tour en Angola. Noureddine, on l'a confié cette paire de lunettes là pour filmer. Si vous voulez faire du chantage avec nous, on s'en fout. Ça va donner quoi? Nous, on sait que vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs, vous êtes des tortionnaires, vous êtes des tueurs. Parce que beaucoup de familles ici au Gabon ont souffert. Si vous voulez, on active la plainte. Moi, j'ai même oublié de demander à la société civile, au pasteur Ngoussi, et pasteur Ngoussi, et puis qui encore, Georges Paga,
d'aller réactiver cette plainte qui est à la CPI. Ali Bongo est en tête, suivi de Sylvia Bongo et tous ceux qui ont participé, avec eux en 2016. Regardez-moi ça. Les gens qui ont torturé les gens, aujourd'hui, c'est vous dites que vous avez été torturés. Les gens sont morts en 2016. Hein? Moi, là, j'ai failli perdre ma vie en 2016. Il y a des gens qui sont morts, leurs parents ne les verront plus jamais. Et puis vous, on vous a torturé, vous êtes quand même vivant, d'après ce que vous dites. Et c'est vous qui voulez faire la grande gueule. Une association de malfaiteurs, vous falsifiez les signatures, vous volez l'argent, vous faites du blanchiment d'argent. Regardez tous les biens qu'on a trouvés. Comment vous pouvez acheter des hôtels à des francs symboliques? Le Méridien, c'était déjà pour Noureddin. Le Parkinson, le Radisson. Hein? On peut faire ça? Une association de malfaiteurs. Et puis vous êtes là, vous voulez prendre leur part. Parce qu'on est contre Brice Koto Oligingema, parce qu'on est contre les autorités gabonaises. Ça, c'est quel genre d'activisme que vous faites? Hein? Arrêtez un peu, on sait que vous avez faim. Mais les gars, c'est pas parce qu'on a faim qu'on va se mettre dans tout et n'importe quoi. Et vous dites, oh non, nous on défend l'état de droit. Quel état de droit? Quel état de droit que vous défendez? Vous défendez aujourd'hui les gens qui ont pillé le Gabon, les gens qui ont volé le Gabon, les gens qui ont tué les Gabonais. Ce sont ces gens-là que vous défendez aujourd'hui. Et moi, je loue la sagesse du Badocon en chef. Il peut être ce qu'il est, mais je pense que cet enfant est beaucoup plus intelligent que vous tous. Il faisait son activisme, mais il estime qu'il ne peut pas défendre les Bongo. Sylvia Bongo, Ali Bongo, Noureddin Bongo, Opianga, il ne peut pas les défendre. Parce que tout cela, c'est des tabacs de même pipe. Et je crois qu'il est l'activiste le plus lucide aujourd'hui, contrairement aux autres. Contrairement aux autres. Vous voulez nous faire peur avec l'affaire de Sylvia Bongo, elle va aller porter plainte à l'ONU, elle va aller porter plainte, machin. Nous, on n'a pas fait la même chose ici. Quand les Bertrand Zibi, les Landry et tout ça là étaient en prison, on n'a pas fait les mêmes choses. Est-ce que ça avait abouti? Et vous pensez que, attends, malgré tout ce que vous faites là, vous allez peindre Brice Clotaire Oligingema en noir. Mais ça ne va rien changer. Vous allez le peindre en noir tous les jours, vous faites des vidéos, oh, il est machin, il est ceci, il a fait ci, il a fait ça, il a fait... Mais nous, on l'aime. Nous, on l'aime. Vous avez vu le stade hier? Moi, j'étais à l'Assemblée générale de son parti. En 2-4-6, le stade était plein, plus de 10 000 places. Il manquait même des places assises. Et vous avez vu les partis politiques. Beaucoup de partis sont en train de signer leur adhésion à l'Union démocratique des bâtisseurs de Brice Clotaire Oligingema. Là, je viens de voir tout à l'heure l'Union nationale initiale qui vient de se fondre dans les bâtisseurs avec le ministre Ngonjo. Ouais. Ça prouve à suffisance que Brice est quelqu'un d'aimé. Les Gabonais sont reconnaissants en Brice, malgré tout ce que vous faites. Nous, on s'en fiche de vous. Vous êtes à l'étranger. Vous ne vivez pas les mêmes réalités que nous ici. Quand on casse les maisons des Gabonais ici, on casse vos maisons. On ne casse pas vos maisons. Vous êtes en France, vous menez votre vie, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, nous, on s'en fiche. Donc, nous, on est au Gabon, on souffre avec nos frères qui sont ici. Vous pensez que c'est en faisant des lives de 10 heures, 5 heures, 4 heures de live que vous allez obtenir quelque chose? Hein?
Attends, il vous manque des gens que vous pouvez défendre. Voilà des gens qu'on casse les maisons là. Vous pouvez pas défendre ces gens-là. Vous pouvez pas faire des lives pour dire, Monsieur le Président, il faut reloger les gens à qui vous cassez les maisons. Vous venez défendre les milliardaires. Parce que vous avez faim, parce que vous pensez que ces gens-là peuvent vous aider, peuvent vous faire des chèques, peuvent vous faire machin. Vous voyez? Pendant que nous, on est ici. Et quand Eric s'est fait cette petite vidéo, il va à gauche, à droite. Vous le traitez de kunabélisme, vous le traitez. Mais ce que vous faites auprès des Bongos aujourd'hui, c'est le kunabélisme. Ce que vous faites auprès des Sylvia et les autres, mais c'est du kunabélisme. Parce que vous attendez à quelque chose. Je ne crois pas que vous faites ça gratuitement. Si vous insistez de faire des lives tous les jours, c'est que vous gagnez quelque chose là-dedans. Pas en termes de monétisation, non, de vos pages, non. Mais vous attendez à quelque chose. En fait, c'est une mendicité déguisée que vous faites. Vous êtes en train de tendre la main. Parce que vous allez forcément, votre main sera forcément, votre main sera forcément attrapée. Vous savez, quand les gens sont dans un désespoir pas possible, ils sont prêts à s'accrocher à tout. Même à la queue d'un crocodile, quand tu vois quelqu'un en train de se noyer, même s'il voit un crocodile passer, il est prêt à s'accrocher à la queue du crocodile. Et c'est ce que vous faites. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et vraiment, je regrette d'avoir collaboré avec un certain nombre d'activistes à l'époque quand j'étais à côté de Ping. Parce que si je pouvais savoir, il y a beaucoup de gens avec qui je n'aurais jamais collaboré, même de façon virtuelle. Parce que je me rends compte que vous êtes des virus. Vous êtes des virus. Vous êtes quel genre de Gabonais? Vous pouvez reprocher un certain nombre de choses au pouvoir, parce que chacun n'est pas obligé de voir comme moi. Mais s'accrocher avec des gens qui ont fait tuer des Gabonais hier, qui ont fait emprisonner des Gabonais, qui ont infantilisé les Gabonais, humilié les Gabonais, habili les Gabonais. C'est ces gens-là aujourd'hui que vous décidez de venir défendre. Vous venez défendre Sylvia Bongo Noureddine. Oh, voilà, vous affichez les noms, vous affichez les visages des gars qui les ont interrogés, tout ça là. Vous les affichez. Parce que vous pensez que ça va changer, quoi. Les Sylvia sont identifiés comme voleurs. Ils sont identifiés comme voleurs. Ça ne changera rien. Ils ont profité de la maladie d'Ali Bongo pour se faire tout ce qu'ils se sont fait. Qui ne sait pas ça? Hein? C'est normal que les interrogatoires soient musclés. Est-ce que les Sylvia, c'était des petits braqueurs qui ont braqué les téléphones ou bien qui ont arraché des petits sacs aux mamans, aux vieux ou bien aux vieilles? Des gens qui ont fait des virements massifs en milliards. Donc vous voulez que vous aurez voulu quoi? Que leur, comment on appelle ça? Qu'ils avouent, après avoir été caressés dans le poil, dans le sens du poil. Mais souvent on entend, quand il est même question des Blancs, on entend souvent, oui, tel a fait des aveux, tel a fait des aveux par rapport à une affaire qui lui était reprochée. Mais vous connaissez sur quelle base la personne a fait des aveux? Vous pensez que c'est sur des simples interrogatoires du genre, bon, écoute, dis-nous exactement ce que tu as fait. Et puis la personne se met à raconter ce qu'il a fait. Hein? Vous pensez que c'est comme ça? La personne se met à raconter ce qu'il a fait. Mais il faut justement que les interrogatoires soient musclés pour qu'on puisse arracher un certain nombre d'informations. Quelqu'un qui avait toute une association de malfaiteurs, ils ont falsifié des signatures et tout pour stocker de l'argent.
Ils ont géré le pouvoir pendant 5 ans, pendant qu'Ali Bongo était dans les vapes. Toute une organisation. Et puis, quand ils sont convoqués, donc on doit faire quoi? Les interrogatoires doivent être vraiment dans le... C'est-à-dire qu'on vous sert un café ou bien on vous sert d'abord un grand petit déjeuner. Après, on vous interroge, c'est ça? Hein? Donc, eux, ils ont fait ça au Zibi. Quand ils interrogeaient les Zibi, ils interrogeaient les Zibi au sens... Mais attendez, moi j'ai discuté avec Brice Lacruche Alianga, qui m'a appelé chez lui à 2 reprises. C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas parler. Mais allez-y, si Brice Lacruche Alianga, je lui ai même dit ça, j'ai dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre par rapport à tout ce que tu as vécu? Hein? Mais on connaît des gens qui partaient torturer Brice Lacruche Alianga à la prison. Les gars de la Young Team partaient torturer Brice Lacruche Alianga à la prison. Mais c'était leur méthode, non? C'est pas eux qui avaient imposé ces méthodes-là, qu'il faut torturer les gens. Pourquoi quand ça arrive à leur niveau, on monte dans les avions, on va se plaindre en France? Mais Brice Lacruche Alianga n'était-il pas français? Il a un côté français, non? Mais ils l'ont torturé ici. Patrichi, je crois que Patrichi doit avoir aussi la nationalité française. Mais ils l'ont torturé ici comme si c'était comme un vieux python. Landry Washington, nationalité américaine, torturé à la prison. Les Américains sont venus. Ils ont demandé à ce qu'on le libère. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont dit que quand il est rentré au Gabon, il est rentré avec le passeport gabonais. Donc quand il est au Gabon maintenant, il n'est plus américain, il est gabonais. Bertrand Zibi, ils ont dit la même chose. Ils ont dit la même chose, Bertrand Zibi. Qu'il a commis ça ici, là, sur le territoire national. Quand il est rentré au Gabon, il n'est pas rentré avec un passeport américain. Il est rentré avec le passeport gabonais. Donc, Sylvia Bongo, donc on peut accepter, nous devons accepter tout le désordre que Sylvia Bongo a foutu ici. Et puis quand elle va en France, elle se permet d'aller porter plainte avec ses enfants. Parce que quoi? Parce que c'était une ex-première dame. Mais elle devrait remercier Dieu qu'elle soit sortie de là en vie. Elle devrait remercier Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui... Nous avons les gens qui ont perdu la vie. En 2016. Que leurs parents jusqu'à présent continuent de pleurer. Et puis je vois des Gabonais, je vois des activistes qui participent. Des activistes qui participent à ça. Parce que vous n'aimez pas le pouvoir en place, vous pensez que vous allez nous faire peur, vous pensez que vous allez, oh les gars chauds, oh machin, oh les gars ceci, oh machin. Des histoires que des histoires juste parce que vous cherchez des vues et vous attendez à recevoir quelques copecs. Vous pensez que vous allez nous influencer avec ça? Hein? Vous allez nous influencer, oh parce qu'elle quoi? Parce qu'elle est blanche. Quand eux, ils ont fait torturer les Américains ici, Bertrand Zibi n'était pas américain, Landry Washington n'était pas américain, Patrichi n'avait pas la nationalité française, donc Brice Lacruche Alianga, il n'a pas un côté français, mais eux, ils ont été torturés ici. Ce sont eux qui ont fait torturer ces gens-là ici. Hein? Donc eux, ils se prennent pour des super personnes. Et les autres étaient quoi? Les autres étaient des moutons. Parce qu'on vous libère, vous partez en France, partez porter plainte en France. Allez-y même porter plainte au ciel, si vous voulez. Bande de voleurs que vous êtes. Vous avez volé l'argent du Gabon, l'argent qui était... cette chipier partie piller l'or de Minkebe. Tu connais Minkebe? Tu connais l'histoire de Minkebe? Tu as déjà été là-bas, tu as déjà été à Minkebe physiquement. Tu pillais l'or de Minkebe avec tes gens. Des richesses qui nous appartiennent. Pendant que les Gabonais cherchent des écoles, des hôpitaux, des universités, de l'emploi.
Elle faisait son commerce, une chipie comme ça, elle s'en va prendre des brevets. Elle est allée prendre des brevets pour exploiter l'huile de Moabi qu'elle vendait aux firmes cosmétiques. Pendant que nos mamans faisaient l'huile de Moabi, on leur avait interdit de faire l'huile de Moabi. On leur a interdit de faire l'huile de Maningou parce que la bonne dame est allée prendre des brevets. Elle vendait l'huile de Moabi, 1 litre d'huile de Moabi à 5 millions. Vous trouvez ça normal? Pendant que nos mamans ici, ils faisaient l'huile de Moabi, elles vendent l'huile de Maningou. Les mamans faisaient ça pour les nouveaux-nés parce que ça arrange bien la peau. Elle est allée prendre des brevets. Une chipie comme ça, tu étais gabonaise quand tu faisais ça. Hein? Tu vas chercher des brevets. On te le donne parce que tu es la première dame du Gabon, tu es gabonaise. Et aujourd'hui, tu vas porter plainte. Et puis vous êtes là, vous participez à ça pour faire peur. Vous allez faire peur à qui? Vous allez faire peur à qui? Hein? Hier, on peut retrouver vos vidéos où vous étiez en train d'inciter ces gens-là. Aujourd'hui, vous êtes devenus leurs avocats. Mais la faim fait faire des choses. Hein. Donc, quand quelqu'un a faim, il peut même son propre bourreau. Même son propre bourreau, il devient le défenseur de son bourreau. Donc, la faim fait faire des choses comme ça. Hein? Mais c'est quand même terrible. Parce que vous avez faim. Parce que vous vous attendez à recevoir de l'argent. Donc, vous êtes prêt à soutenir n'importe quel assassin, n'importe quel malfaiteur, ou des gens qui vivent en Occident. Si encore vous vivez ici au Gabon ou bien en Afrique, on peut comprendre, mais les gens qui vivent en Occident, vous vivez dans des pays de droits de l'homme, c'est vous qui venez défendre des assassins, qui venez défendre des malfaiteurs. Non, mais c'est vraiment dommage. C'est ça l'activisme. Un activisme au rabais. Racontez tout et n'importe quoi. Vous n'avez aucune preuve. Vous pensez que vous allez nous faire peur avec? Prenez les vidéos, sortez nous-mêmes les vidéos là où elle est nue. Sortez les vidéos là où elle est nue. Sortez-les nous. Oh, vraiment, si on sort les dernières vidéos là, Oligui va avoir des problèmes, Oligui va machin, on va même suspendre même les emprunts, et la Banque mondiale risque de ne même plus donner au Gabon l'argent, le FMI. Mais vous racontez des histoires, bêtes. Oh, la Banque mondiale ne va même plus donner l'argent au Gabon si on voit les dernières vidéos, machin, tout ça là. Bon, écoutez, moi je suis en malheur, hein. J'ai perdu mon petit frère, voilà pourquoi vous voyez que depuis là je m'abstiens à faire des vidéos. Mais quand il y a une petite actualité brûlante comme ça, on sort toujours pour essayer de recadrer les gens, hein. Parce qu'il y a trop de menteurs sur la toile et si vous ne faites pas attention, ben, ces menteurs-là exploitent votre édonguisme pour continuer de vous mentir et faire croire aux gens que, voilà, ils ont la bonne information ou bien, hein. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu. Les gens deviennent des défenseurs, deviennent les Gabonais. Vraiment, on aura tout vu dans ce pays. Les Gabonais deviennent les défenseurs de Sylvia Bongo. Ils deviennent des avocats de Sylvia Bongo. Ils deviennent des avocats de Noureddine, des multimilliardaires. Ils sont partis là avec l'argent du Gabon. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus jamais votre temps.
Je vous dis que vous allez entendre ce même matin, on va vous dire, oh, venez prendre Ali Bongo, il est mort. Parce que eux, ils l'ont emmené là, parce qu'ils ont besoin de lui pour les signatures. Parce qu'ils savent qu'il a beaucoup d'argent partout, au Maroc, machin, machin. Donc, et on l'amène là juste pour les signatures. Dès qu'ils vont finir avec les signatures là, ils vont le jeter comme une vieille serpillère. Parce qu'ils vont lui dire que, mon frère, toi tu es Gabonais, hein? Donc toi tu as un pays de rechange. Nous là, on est Français et autres machin. Nous là, on est Marocains et autres. Donc toi, il faut te débrouiller à rentrer chez toi. Parce que nous, on ne va plus continuer à te traîner. Parce que là, pour le moment, il le traîne. Non, c'est vraiment dommage. Donc c'est ça l'activisme. Ça, c'est des activistes, ça. Les activistes, ce sont les gens qui défendent le peuple. On vient de casser les gens là. Mes frères, faites des lives, dites au président, monsieur le président, il faut reloger les Gabonais, voilà. C'est pas normal, vous voyez, c'est des pères et des mères famille, des pères et des mères de famille. Voilà des lives. Mais vous venez défendre des milliardaires qui n'ont pas votre temps, qui ont fait tuer les Gabonais ici. Vous défendez des milliardaires. Vous défendez des malfaiteurs. Des gens qui, en claquant le doigt, on pouvait te donner une balle à la tête. Des personnes claquant son doigt, allez, terminez-moi, Jules. Quel que soit l'endroit où tu peux te cacher. Ce sont ces gens-là que vous venez défendre sur la toile. Vous croyez que vous allez nous faire peur avec ça? Vous multipliez les lives, vous montrez les vidéos. On sait que c'est forcément quelqu'un qui avait les lunettes caméra. Ça existe. Nous, on avait commandé ça en 2023. On voulait mettre les gens dans les bureaux de vote avec. Et Georges Paga en avait commandé. Donc ça ne peut pas, ça ne peut pas nous surprendre. Ce sont des caméras, ce sont des lunettes caméra qui ont filmé. Vous pensez que ça va nous faire quoi? Ça ne va rien nous faire. Mais oui, Patrick, et il pense que le Gabon sera inquiété avec toutes les histoires qu'il raconte là. Toutes les histoires qu'il raconte pour vouloir effrayer les gens, pour machin. C'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était juste une petite mise au point. Dites à ces activistes-là d'arrêter de raconter des histoires. Le Gabon est un État. Le Gabon aujourd'hui est respecté à travers le monde. Hein? Voilà. Et Sylvia Bongo méritait d'être interrogée par rapport au chef d'accusation. En fait, elle sait qu'elle ne viendra plus jamais au Gabon, donc elle est obligée d'inventer des histoires, elle est obligée de manipuler la justice comme elle a un peu d'argent. Et puis les avocats en France savent que elle a l'argent, donc pour eux, ils sont là pour faire leur business, hein, à coups de milliards. Donc, ils sont obligés de... Ce sont eux qui font toutes les propositions là, parce qu'ils veulent continuer à manger. Pourquoi quand il était ici, là, on ne leur a pas demandé de porter plainte ici? Hein? Les avocats du Gabon auraient dû demander de porter plainte. Pourquoi c'est en Occident qu'on lui demande de porter plainte? Parce que justement, les avocats occidentaux là veulent bien manger son argent. Votre argent, l'argent que vous nous avez volé là, ce sont des avocats là qui vont prendre votre argent. Sachez ça. Bon, passez une bonne nuit et que Dieu nous garde. Hein? Passez